Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du rappeur de la sélection qui a peut-être le délire le plus difficile à apprécier. Cependant une chose est sûre, il ne vous laissera pas indifférent. Il est temps de traiter de Makala. Alors, comme dit dans l'introduction, c'est vrai que Makala, c'est peut-être le moins connu ici. C'est un rappeur suisse. Ce qui est d'ailleurs une marque, parce qu'on parle pas assez des rappeurs suisses alors qu'ils ont des très bons rappeurs. Cependant, dans les rappeurs suisses connus, c'est peut-être celui qui propose l'ambiance et la façon de visualiser le rap la plus étrange et la plus innovante. C'est bizarre de dire ça comme ça, parce que quand on parle de quelque chose d'innovant, quelque chose qui sort de la norme, on va tout de suite dire que c'est étrange, que ça peut peut-être pas plaire à tout le monde, alors qu'en fin de compte, c'est juste une autre façon de voir les choses. En effet, on va essentiellement parler de son album qu'il a sorti dernièrement qui se nomme Radio Suicide. Je sais qu'il a sorti un EP avant cela, mais je l'ai pas énormément écouté et pas encore énormément apprécié, mais ça peut peut-être changer, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Cet album, c'est vrai qu'il a une ambiance assez particulière, une ambiance un peu disco, des instrus un peu swing, reflétant un univers allant des années 70 aux années 80. Mais même dans ce registre-là, ça va distordre un peu qu'on a comme idée quand on parle des années 70-80 en nous proposant une vision assez atypique. Par exemple, le dernier album de The Weeknd a clairement une inspiration des années 80, ça transpire par tous les pores de cette époque. Pourtant, quand vous comparez avec l'album de Makala, c'est pas aussi voyant ici, il y a vraiment des influences différentes dans chaque instru. Et ça vous allez le voir parce qu'en soi l'album, il est très ouvert, chaque son a des ambiances différentes et pourtant il garde une homogénéité tout du long. Et pourtant c'est peut-être ici le projet qui part vraiment dans tous les sens. Et vous allez comprendre la présence de cette homogénéité par la suite. Elle a une raison, elle est pas là pour rien. D'abord parlons un peu plus de Makala en tant qu'artiste. Déjà il faut savoir qu'il a un peu le trait de caractère de Chrissy, ça veut dire d'avoir une certaine insolence naturelle et cette idée du charisme qu'on peut se faire. Pas forcément peut-être votre propre définition du charisme, mais en tout cas il va jouer sur ce côté un peu nonchalant, insolent. Dans sa qualité rapologique, c'est comme tous les autres rappeurs de cette sélection, il rappe extrêmement bien. Chaque flow de l'album est différent, il y a des changements de flow tout le temps, il arrive totalement à épouser les prods de l'album. Je pense que c'est le critère de base de tous ceux sélectionnés ici, il rappe super bien. Mais là où, à part chez Dinos, tous les autres que nous avons montrés ici avaient peut-être un peu plus de douceur, de mélodie, de musicalité, quelque chose qui peut pas plaire à tout le monde quand on se rapproche plus de quelque chose de pop ou quelque chose de doux. Ici, sur la plupart des sons, on a quelque chose d'un peu plus brut. Dans la façon dont il rappe, attention, pas dans les prods proposés. Mais en tout cas, peut-être que ça plaira plus à certains d'entre vous qui ne se sont pas retrouvés dans les choix précédents. Donc, maintenant nous allons parler de pourquoi il y a la présence de cette homogénéité dans l'album malgré le fait que ça parte dans tous les sens. C'est grâce à celui qui fait la plupart des prods de l'album. En fait, cet album est la réunion, dans un certain sens, d'un duo. Celui qui fait les prods, Vanish la piscine, est un pote de Makala. Et la plupart des projets qu'ils ont fait, ils les ont fait en commun. Et ce qui explique du coup l'homogénéité. Parce que quand un album est prod par la plupart du temps le même mec, l'univers est respecté malgré que ça parte dans tous les sens. On peut par exemple noter ça dans l'album The de Vald où Sizi avait fait la plupart des prods. C'est ainsi qu'on sentait l'homogénéité de l'album et la mise en commun des thèmes. Il faut savoir que Vanish la piscine a une inspiration qu'on peut ressentir de Tyler the Creator et de Pharrell Williams, mais franchement je trouve qu'il arrive à prendre et à se détacher de ça pour prendre son propre style. Maintenant nous allons parler du souci que j'avais établi au début, du fait que c'était peut-être le plus difficile à apprécier. Cet album, on peut vraiment le visualiser comme une expérience, comme quelque chose de particulier, une claque qu'on peut se prendre dans la gueule, un peu comme dans un film, on regarde un peu un film d'auteur qui peut soit totalement nous faire chier ou être en dehors, soit nous passionner. Et ici c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et pour bien vous décrire le fait qu'il ne faut surtout pas, et ça c'est quelque chose de primordial, faire votre avis sur une première écoute, je vais vous parler un peu de l'approche que j'ai eue de cet artiste. Quand on m'a parlé de Makala, j'ai écouté l'album Radio Suicide. Et à vrai dire, j'ai pas particulièrement aimé. Je trouvais objectivement les instrus super lourdes, la façon dont ils posent innovante, mais c'était pas mon délire quoi, juste pas mon délire. C'était trop bizarre, je trouvais ça vraiment chelou. Et ça revient justement à la conception que j'avais tout à l'heure que pourquoi quelque chose d'atypique devient chelou tout d'un coup alors que c'est juste quelque chose qui sort des codes qu'on connaît. Puis bizarrement j'ai eu l'envie de l'écouter une deuxième fois. Il y a quelques autres sons que j'ai plus aimé et j'ai compris le délire de certains autres. Puis une troisième, une quatrième, puis une cinquième fois. Et au bout de la cinquième fois, j'ai commencé à aimer presque tous les sons du projet. Bien sûr, j'avais mes préférés, mais comparé à la première écoute que j'en avais fait, mon avis sur l'album était totalement différent. Et c'est pour ça que Makala, ce qu'il propose, est tellement saugrenu, entre guillemets, qu'il faut pas que vous vous arrêtiez à la première écoute. C'est vraiment primordial. Après, il est possible que vous restiez en dehors du délire quand même. C'est compréhensible. Mais bon, ainsi, comme on a fait avec les autres, je vais quand même essayer de décrire son univers. Même si c'est extrêmement complexe de le définir avec des mots, sans l'écouter. Je pourrais parler du côté gang, qui
qui se donne dans certains sons, des expressions phares ou des sujets qui tournent autour de lui mais en même temps qui dévient sur plein de choses, toujours avec une certaine arrogance, mais une arrogance qui lui est propre, qui ressemble pas à l'arrogance que les rappeurs se donnent habituellement. Comme je vous l'ai dit, c'est complexe sans que vous écoutiez. C'est pour ça que c'est peut-être celui qu'il faut le plus que vous écoutiez et que vous ne vous fassiez pas votre avis sur ce que je dis. Je vais vous conseiller maintenant des sons de l'album. Pour moi, ce qui est primordial, en premier, c'est l'intro, Savannah, qui va tout de suite vous montrer en quoi ce que vous allez écouter est différent. Bankable est aussi un très bon banger, qui m'a moi vraiment foutu une petite claque, surtout avec l'instru qui est folle. Big Boys Mac est un des sons qui est clippé et que je vous conseillerais peut-être d'écouter en premier pour comprendre quand j'ai parlé de l'ambiance des années 70-80, en quoi cela peut se ressentir dans le travail de Makala. C'est vraiment un son particulier, mais moi, sûrement un de mes préférés de l'album. Margaret Dry est aussi très bon. Nice Smile et Monsieur Synopsis, pareil, avec toujours une prod tout bonnement incroyable. Et enfin l'outro qui atteint un niveau de cohérence entre la prod et la façon dont Makala rappe qui est folle, faut le dire. Enfin, j'aimerais vous conseiller d'écouter Toys R Us, qui est le dernier son qu'il a sorti, qu'il a clippé d'ailleurs dans son studio directement dans la façon dont il prod. Et Toys R Us, c'est encore un super son, sûrement un de mes préférés. Mais c'est là où on arrive à un problème. C'est que tous les sons que je vous ai conseillés sont tellement différents des autres que j'ai pas conseillé, que si ça se trouve vous allez les détester et adorer ceux que je n'ai pas cités ici. Parce que l'album, comme je vous l'ai dit, est tellement hétéroclite dans ce qu'il propose que vous pouvez pas vous baser sur ce que je dis. Bien sûr, écoutez ceux que je vous ai conseillés, mais surtout écoutez l'ensemble de l'album. C'est encore plus vrai pour Makala que pour les autres dont j'ai cité auparavant. Faites-vous votre propre expérience ici. Peut-être que cela fera la même chose que moi ça a fait, et que cela redéfinira votre perception de ce qui est anormal ou ce qui l'est pas. C'est vrai que quand on dit que quelque chose est anormal, d'une certaine façon, ça veut dire qu'on perçoit le milieu musical et du coup le milieu du rap comme appartenir à certains codes. Et ça veut dire en même temps que ça renferme d'une certaine façon les rappeurs dans ce qu'ils sont. Alors que pourtant, là où on a eu de l'innovation, c'est justement quand cela paraissait anormal et que ça devenait quelque chose de commun, que ça s'uniformisait avec le temps. C'est pour ça que Makala sera peut-être une clé pour vous permettre de vous ouvrir vers une nouvelle perception de ce que peut être le rap. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Écoutez Makala et bye. Qu'est-ce que t'as à dire, je t'écoute, je vais pas beaucoup parler. Même si j'ai préparé un discours avant que tu m'appelles. Je sais que j'abuse, toi aussi t'abuses. Elle me donne du love mais j'ai de la peine à sortir de ce mood. Quand ça me touche, j'ai obligé de faire le mec. Faudrait peut-être qu'un de ces jours je la tête et que je mette ma fierté sur le tech. C'est trop dur sur ma vie, c'est trop dur. Grand garçon qui se comporte comme un gosse. Quiproquo et je réagis comme un gosse. Et puis je vais me plaindre auprès de Pink comme un gosse. Pourtant je sais très bien que tout ça me prend de la force. This is why children love games.